jamais cru arriver à faire tout ça en fait. Je dirais que c'est une expérience très très intense. Les acteurs, ils en pouvaient plus. Attends, mais il n'y a pas encore eu des accidents? Super. Ouais, ah non. Un troisième. Moi je m'appelle Gauthier, j'ai été chef de projet Tohu Bohu du coup pendant toute l'année et aussi co-réalisateur du court-métrage Étincelle avec Tom. En fait notre court-métrage il a fin alternative, donc ça veut dire qu'il y a une introduction et 3 fins différentes. Donc ce qui fait en tout un total de 4 contenus. Donc Tom réalise l'intro et la fin film noir. Et moi j'étais plus parti pour la romance et l'horreur. Moi c'est Tom Mallet. Au sein de Tohu Bohu, je suis chef du pôle production. Je suis également scénariste et réalisateur. Et enfin, je fais partie de l'équipe montage. Donc je m'occupe de monter une des 3 fins. Le bien faire, c'est commencer du script de ce qui est sûr pour le cinéma. C'est bien, je sais pas parce là, le début, c'est sûr. Alex et son ami France Victoria discutent autour d'un verre dans un bar. On verra ça. À l'ambiance tranquille. Donc notre film, il s'appelle Étincelle. C'est l'histoire de Alex qui est secrètement amoureux de son amie d'enfance Victoria. Et lors d'une conversation autour d'un verre, ils vont se disputer parce qu'Alex va apprendre que Victoria a un date avec une personne autre que lui. Donc ça, il en a un peu marre, donc ils vont se prendre la tête. Et c'est là que le spectateur va pouvoir choisir la fin qu'il décide de voir. Et donc en fonction du choix du spectateur, la vie de ces 2 personnages va changer. Donc nos inspirations dans le film, pour l'introduction, on a d'abord Mr. Nobody, l'étrange histoire de Benjamin Button et le film Cours la cour. Après pour tout ce qui est de la romance, on a le film Persécution, American Psycho, Un homme à la hauteur. Pour l'horreur, on a un petit peu on a La Piel qui habito, on a Saw. Et pour le film noir, donc on a La Nuit du chasseur et Seven. Et Joker, et Batman. Toute cette ambiance assez sombre du film noir. Et il s'appelle comment le film? Du coup c'est Étincelle, parce que en gros c'est l'idée, on a eu un peu du mal à la trouver, mais au final on est plutôt fiers de ça. C'est l'étincelle un peu qui met le feu aux poudres, parce que le spectateur il va devoir faire un choix qui en fait est le choix d'Alex et qui va un peu faire partir toute l'histoire dans des proportions exagérées en fait. Alors, en ce qui concerne le nom Tohu Bohu, ça a été assez long pour trouver. Et est venu le mot Tohu Bohu que j'ai proposé à l'équipe. C'est un mot qui désigne en fait l'état de la Terre avant que la lumière fût. Mais en fait, maintenant, c'est plus un mot qu'on utilise pour représenter le chaos. Et en fait, le chaos, ça pouvait aussi représenter les idées entremêlées du processus créatif, tout ça. Et même en tant que studio, du coup, trouver un peu de l'ordre dans ce chaos. Donc en termes d'organisation, nous on s'est répartis en plusieurs pôles. En fait on a créé 2 organigrammes différents. Donc un plus pour la gestion de projet et le deuxième plus pour la production du film. On a d'abord Gauthier qui est notre chef de projet. Ensuite on a Hippolyte qui gère un peu toutes les relations au sein du groupe, on va dire la communication un peu interne. On appelle ça le Scrum Master. Et ensuite, on a plusieurs pôles, donc tout ce qui est la direction artistique, donc créer les visuels pour le studio. La communication, donc gérer les réseaux sociaux, mais aussi gérer les partenaires. On a aussi tout ce qui est le financement. Du coup, je m'appelle Émeric Récy, je faisais partie avant le tournage du pôle direction artistique. Je suis à l'origine du logo Tohu Bohu. J'ai aussi, durant le tournage, du coup j'étais chef électro, en fait je m'occupais un petit peu de la partie lumière, de la direction de 2 personnes hyper charmantes. Dans tous les cas, c'est ce que m'a dit Léonore, elle m'a dit le logo ça évolue. Oui mais bon, on va pas quand même le changer toutes les 2 semaines quoi. Non, mais en soi, mais ce qu'elle dit c'est que voilà, c'est qu'on a une bonne version. Mais... Le budget, je l'ai déjà attaqué pour la semaine prochaine. Je l'avais déjà attaqué, attends. Je m'appelle Laura Thomasin, je suis chef communication au sein du projet et je gère tout ce qui est de la gestion du pôle communication en passant par les réunions, les brainstorming, les prises de décision
Et au sein de ce pôle, on gère la communication sur les réseaux sociaux. Dans le pôle communication, on a décidé de se concentrer sur 2 réseaux sociaux principaux, dont LinkedIn, où on a décidé de montrer l'avancée du projet et de partager l'équipe, le tournage, mais aussi notre cagnotte sur KissKissBankBank. Et sur Instagram, on a décidé de montrer l'univers du film et quelques photos de making-of. Dans les stories, on a partagé des Le savais-tu, des petits jeux pour divertir les personnes qui nous suivaient. Et les réels, c'est ce qui marchait le plus. On est allé jusqu'à 7000 vues sur quelques réels. Et je peux vous en montrer un, par exemple. Pour le financement de notre court-métrage, on a réalisé un budget prévisionnel et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'objectif était quand même énorme parce que c'était un projet ambitieux. Les 25 derniers jours, on a réussi à récolter plus de 50% de notre cagnotte. C'était extrêmement rassurant de savoir qu'on pouvait aboutir à ce projet parce que c'était extrêmement stressant cette période de décembre à janvier. Et au final, on a réussi à dépasser, on était à 5 300 € environ. Pour trouver justement des acteurs, des comédiens de théâtre ou des personnes qui ont déjà tourné dans des films. On a fait la démarche de recruter, donc on a fait des annonces sur Facebook. Donc on a eu l'Acting Studio qui nous a envoyé pas mal de monde pour le casting, donc on a eu beaucoup de gens de l'école acting. Et après on a eu plein de gens aussi de divers horizons qui sont passés par des écoles de théâtre, etc. Tout ce que je t'ai dit, c'est juste que j'ai eu du mal à gérer l'information. Je sais. Le truc, c'est que... Et finalement, on est tombé sur Kylian, Mathilde et Aloïs, qui sont 3 acteurs génialissimes. Nous faisons des rencontres avec les 3 acteurs principaux, Aloïs, Mathilde et Kylian. Et je vous donne des essayages, des photos et également des répétitions. C'est pas ça. Pardon. Ah merde, ça parce qu'il y a de quoi il parle en fait. Personne. Même pas vous, que je considérais comme mes meilleurs amis. Écoute Oscar, on est désolé, d'accord? Ce que t'as vécu, ça a dû être atroce, mais ce que t'es en train de faire, c'est vraiment pas une solution. Mais oui, je sais ce que tu ressens. Bon bah, ça tourne au son. Tourne à l'image. Annonce. 5 sur 6, deuxième. Et action. Alors moi je suis script, je m'occupe un peu du raccord entre l'image et le son pour le montage et aussi le raccord entre les différentes prises, les différents plans, les différentes scènes, histoire d'éviter les faux raccords, des raccords de mouvement, des raccords d'acteurs, des raccords d'accessoires, tout ça. Donc en gros le film tient grâce à ça. 9 lieux de tournage, ce qui était assez compliqué à avoir et même à gérer en termes de logistique. On a eu la cave qui était prêtée par des amis de mes parents, donc on l'a eu pendant 2 jours. Et c'est une magnifique cave voûtée avec de la terre battue et tout pour une scène mystère. Donc quand on était à la cave, c'est vrai que c'était pas facile, on y est resté 2 jours non-stop, donc de très tôt le matin à très tard le soir. Et c'était assez anxiogène, quoi. C'était un petit espace, on était une quinzaine là-dedans. Et quand il faisait chaud, on avait des scènes pas faciles à tourner en plus. Je suis très content de les avoir eus au début du tournage parce que c'était les plus difficiles humainement, physiquement.
Et mine de rien, à la fin, je commençais à prendre un peu de plaisir parce que ça nous mettait dans l'ambiance. Et voilà, on était bien plongé dans l'atmosphère du film, quoi. Donc ça, généralement, ça aide pour les acteurs ou pour le réalisateur, pour l'équipe. Soit les plans, le découpage que tu avais fait toi, que j'aime plutôt bien en vrai, ou alors un plan où on le suit, c'est ce que je te dis, on le suit jusqu'à la porte et on fait tout en plan séquence. Il tape, il dit il y a le petit échange, il repart, il va chercher quelque chose. Et ça, on le fait en un plan. Ok. Voilà, c'est compliqué. Là, on vient de finir un des plans les plus chauds de l'horreur où Kylian, qui joue Alex, va trancher la gorge accidentellement de Mathilde, qui joue Victoria. Et c'était hyper chaud parce qu'on a dû jouer avec des perspectives pour que ce soit un minimum réaliste le geste du couteau. Voilà. On vient de finir ça, on est très contents parce que c'était assez compliqué comme plan. Bouge pas, je te dis! Moi, mon rôle, c'est de regarder sur mon petit écran ici présent comment est le son, comment arrive le son et un peu l'adapter en fonction des voix et de l'intensité, etc. C'est aussi de vérifier si tout simplement le son est de qualité, s'il n'y a pas des choses qui perturbent la prise. Je m'occupe de tenir la perche pour avoir un son un peu plus d'ambiance et aussi on installe sur les acteurs, pour avoir un son un peu plus clair de leur voix, on installe des micros HF. C'est des micro-cravates qu'on cache un peu pour pas qu'ils puissent se voir et qu'on réceptionne juste sur la mixette et l'ingé son peut tout gérer directement sur sa machine. Pendant le tournage, on a eu une scène dans un bar et c'était la première fois qu'on était autant. Et on s'est retrouvés à environ 25 personnes. On a dû avoir une organisation un peu plus carrée. Chloé, par exemple, elle était la référente des figurants, donc elle avait déjà pris contact avec eux avant. Et sinon, j'ai un nouvel assistant qui est plutôt mignon. Ah, vraiment? Mais il a l'air un peu timide. Je pense que tu t'entendrais bien avec lui. Ouais, si tu le dis. Milieu fin de tournage, on a commencé à tourner dehors pour faire des scènes en extérieur. Je pense notamment à Tassin, pour certaines scènes, on avait quand même l'autorisation de tourner dehors. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est le passage. Même si on pensait qu'on était dans les petites rues un peu cachées, il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de passants, et c'est très difficile quand on va faire plusieurs prises, avoir la bonne prise. Du coup, en deuxième lieu, vraiment en extérieur qu'on a eu, c'était carrément le centre-ville de Lyon, pour être devant un cabinet de notaire qui nous a gentiment accueillis. Et action. Tu connais? Alexandre. Ça fait quoi d'être dans la peau du méchant? J'adore être méchant. Il est au light, mais il n'arrive pas à dépasser le soleil. Il y a eu beaucoup de travaux qui nous ont beaucoup dérangés. Fuck! Seriously? On devait beaucoup attendre et en plus de l'attente, il y avait ce problème de froid. On tournait en février. À chaque prise, il fallait faire en sorte que les acteurs n'aient pas trop froid, il fallait les réchauffer parce qu'ils n'étaient pas très bien habillés. J'ai aidé Tumi à faire la logistique des transports, du matériel, des troupes, etc. Et c'était ma grosse crainte, honnêtement. Pendant le tournage, j'avais trop peur qu'il nous manque une voiture ou qu'une personne, à cause des grèves, soit absente. On a tourné vraiment dans 9 lieux différents qui étaient éparpillés dans Lyon. Donc le but c'était qu'on arrive à temps, au bon lieu, qu'on ait des places de parking. C'est compliqué à prévoir à la base, mais on a fait un bon travail de logistique. Et finalement ça s'est super bien passé. Yes. Putain! Ah, elle est belle celle-là, elle est belle. Allez.
J'étais vraiment impressionnée par le travail de Chloé et je pense que j'étais pas la seule. Il y a eu Tom le réalisateur et Gauthier aussi qui étaient très satisfaits. Mais t'as pas un bandeau? Chloé, fais un bandeau. Je vais lui faire un petit nœud, allez. Comment on a fait une ref Naruto quand tu l'as fait? Avec de la cire, elle a créé des fausses blessures et elle a appris ça 2 semaines avant en regardant des vidéos. Attention, c'est attention de la même la chemise, tu vois, je peux pas. Parce que j'ai peur, mais Et action. Le fait de tourner avec des acteurs qui sont motivés par prêter leur visage pour incarner un rôle, une psychologie, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus riche parce que la personne, elle sait ce qu'elle fait. Enfin, en gros, toi, en l'occurrence, vu que tu dis pas grand-chose, c'est plus tes réactions. Mais en gros, on fait le dialogue avec... je suis planté normalement généré, ça veut dire. Mais là, c'est plus les réactions en mode... Mais c'est avec le rouge, oui. Ouais. Ouais, genre... Alors avec les acteurs, ça s'est super bien passé. Faut savoir qu'on a eu 3 très bons acteurs. Ils étaient toujours à l'écoute, ils avaient toujours envie d'en apprendre plus sur le projet. Donc en revenant du tournage, on avait accumulé énormément de retard sur d'autres choses. Plus le montage à faire à côté, en fait, on n'arrivait plus à s'organiser et on a eu une sorte de démotivation sur le projet même parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à faire. J'aime pas le raccord là. Et là, c'est Maria qui explique. En ce qui concerne le montage pour le court-métrage, on s'est séparé en 4 monteurs pour les 4 parties, c'est-à-dire l'intro et les 3 fins. Donc il y a Tom, Gauthier, donc les 2 réalisateurs qui font le montage, plus Laura et moi. En ce qui me concerne, là je suis en train de faire l'intro. Mais oui, tu seras bien d'amis. 600 balles avec le chiffre, je suis pas sûr. Faut que je vérifie. On est sur une timeline, tous les plans qu'on a pu faire, qu'ils soient bons ou mauvais. En tout, on a eu quand même 17 heures de rush, donc à peu près 3 terras. Donc ce qui est beaucoup à dérocher. Ensuite, quand tu regardes tous les plans d'affilée, tu sélectionnes les meilleurs pour toi en tant que monteur. Tu les prends et ensuite tu les mets dans tout ce qui est l'assemblage et bout à bout. Qu'ensuite en fait ils passeront du coup au pré-mixage son et au pré-étalonnage. Là c'est les affiches qu'on a enfin reçues pour les contreparties pour nos contributeurs sur KissKissBankBank. Voilà, du coup on a plusieurs formats, on a un peu plus du A3, du A4, on en a d'autres. On a fait plusieurs déclinaisons en fonction des acteurs. Puis là on a une affiche un peu plus globale, on a l'affiche globale du film quoi. Voilà, on est très fiers. Alors la campagne de mail, je l'ai lancée sur Sendinblue parce qu'on voulait envoyer des mails aux personnes qui ont contribué à notre projet en faisant des dons. Le problème c'est qu'il y avait plusieurs dons de personnes parce que toute personne n'avait pas contribué le même montant et ils n'avaient donc pas tous les mêmes contreparties. Et c'était plus pratique d'avoir recours à Sendinblue pour envoyer. L'éco-cup et l'affiche, comment on leur donne? Est-ce qu'on fait un petit, pas papier cadeau, mais dans un truc transparent ou... Pas pour protéger. Ouais, je sais pas comment... Faudrait qu'on achète un lot de papier canson à 3 et on met les trucs dedans. Après le tournage, on a décidé avec l'équipe de post-prod et surtout Emric de faire un générique en 3D pour la fin. Nous, dans notre générique, on est hyper organisé dans le sens où on savait directement dès le départ où est-ce qu'on voulait aller. On a bien différencié toutes les parties du générique, donc on va dire de la pré-production, du coup avec tout le storyboard, l'inventaire, le moodboard, pour avoir une idée bien précise et pour une fois qu'on commence la production, on savait où est-ce qu'on allait finalement. Donc c'est Emric qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi je suis venu l'aider parce que j'ai des petites bases et ça m'intéresse un peu. Mais j'avais la chance d'avoir du coup Emric qui m'aidait beaucoup. Dès que j'avais des questions, et même toujours maintenant, dès que j'ai des questions, il m'aide. Il me conseille beaucoup aussi. Et puis après, il faut faire des recherches sur Internet et tout ça. Le but, c'est de retrouver un peu les scènes des 3 fins et de les remettre en 3D. Pas forcément très réaliste, mais en général, la 3D, on essaye de faire des choses un peu fantaisistes. J'aurais sûrement besoin de ton aide, mais t'inquiète. J'essaie de faire des simulations de rope et tout.
Je me suis bien pété le crâne, mais j'ai encore 2-3 problèmes. Ouais. Du coup là on est dans la période où en fait il y a toutes les animations qui sont en train d'être réalisées. Il y a aussi certains rendus qui sont en train d'être faits. En fait les rendus sont tellement longs et conséquents que parfois nos PC ne survivent pas en fait tout simplement. On peut avoir les premières images et honnêtement je pense que ça va être déchiré, honnêtement. C'est cool. Le logiciel ne répond pas parce que je viens d'ouvrir un truc. Là je peux cliquer de partout, voilà, faut attendre. Patient. C'était difficile de voir jusqu'où on pouvait aller quand au début de l'année en réunion on s'est dit venez on fait un court métrage quoi. Du coup j'ai pas trop vu le temps passer en fait. Voilà. Ça a été riche en rencontres humaines. J'ai rencontré des gens formidables, ça a été incroyable de travailler avec eux. 6 sur 1, première. C'est morbide. Mais laisse-moi le temps. J'allais partir. Je suis désolé les gars. Non mais juste 30 secondes. Et puis en plus j'en ai appris plus sur le métier de réalisateur, je me suis amélioré sur certains domaines. Là vraiment, on a vraiment été confrontés à nos limites et à nos compétences. Et ça a vraiment été, je pense, une façon de faire qui nous a beaucoup aidé à nous dépasser, notamment même pour le tournage. J'ai appris plus sur un tournage en 2 semaines qu'en 2 ans de cours. Faut mettre plus loin sinon. Oui, Oscar. Ok. Oscar, il m'a Ok. Silence, plateau. C'est très positif parce que voilà, j'étais bien entourée. Dans les moments qui étaient plus difficiles, je sais qu'il y avait des gens sur qui je pouvais compter. Ouais. On fait pas sur d'accord, c'est le truc le plus gênant. Non, en fait on reste au même endroit et juste on change la valeur, du coup c'est gros plan. Moi, je sais pas, je regarde pas quand c'est J'ai appris plein de nouvelles choses, que ce soit pendant le tournage de 2 semaines que j'ai beaucoup aimé, même si on se levait très tôt le matin et qu'on se couchait très tard. Ça me dérangeait pas, tous les matins je voulais revoir l'équipe et refaire une journée de tournage. Donc, c'est dans ces jardins qui, autrefois, jadis, outre-mer, appartenaient, comme je l'ai dit dès le départ, à la reine Elisabeth VII. La vidéo là. Le droit à l'image, vous l'avez? Arrêtez, monsieur. C'est l'explosion, tout le monde craque. Chérie, quelqu'un m'aime. Non. Oh merde, j'ai oublié. Wings. Si tu me tiens bien la main, on aura tous les pouvoirs. C'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a pas un petit... Ok. Oui, Un petit torchon. Faut s'exprimer avec des... What do you want? Il y a des mots quoi. Okay. Oh, c'est une fin de tournage pour Kylian et Mathilde. Bravo. On était très dans notre bulle, donc c'était quelque chose de très particulier à vivre ça. Je sais pas si ça va faire bizarre de plus se voir tous les jours après ça. Je pense que même toute l'équipe on peut être fier de ce qu'on a produit, donc c'est nickel.